Yes, bonjour à toutes, bonjour à tous, comment vous allez? On espère que vous allez bien. En Île-de-France, ce sont les vacances. J'espère que vous profitez pleinement. Et pour ceux qui n'y sont pas, bon, c'est pas grave, hein. Réjouissons-nous simplement avec ceux qui se réjouissent. Hein. Ça ira, votre tour arrivera aussi où vous partirez en vacances. En tout cas, bienvenue sur notre plateforme Écho d'en haut, les lieux où nous gérons nos relations entre vous, couple, famille, enfants, parents, fiancés, amis, frères, sœurs. Vous êtes bienvenus et comme tous les mercredis, en tout cas cette année 2023, nous nous sommes fixés l'objectif de parler d'un sujet qui peut venir de vous ou encore de nous. En tout cas, le mieux, c'est que ça vienne de vous parce qu'on est là pour répondre à vos besoins. On n'est pas là pour vous faire des théories. Ok? Donc, pour cela, un sujet qui vient de vous, nous les traitons, nous les publions sous forme d'articles et le mercredi, on y revient sous forme de vidéos parce que beaucoup aiment beaucoup entendre la voix, voir le visage qui parle derrière cet article. On le commente un tout petit peu et puis voilà. Lundi, donc, on a eu un article super important sur quoi on va y revenir. Et je souligne, en tout cas par rapport aux questions, que vous pouvez nous faire remonter, que le lien se trouve dans les descriptions des articles ou encore de nos publications sur nos plateformes, sur Facebook, WhatsApp, tout ça. N'hésitez pas de cliquer dessus et de récupérer, enfin, ça va vous rediriger sur les Google Forms pour pouvoir poser vos questions. Vous pouvez poser la question de manière anonyme parce que vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse, il n'y a pas de souci, on ne citera pas votre nom, on ne vous connaît pas, vous avez posé la question, nous on prend plaisir de répondre. Ou sinon, si vous voulez qu'on vous réponde spécialement, particulièrement, vous laissez vos coordonnées et on ne publiera pas votre question sauf avec votre permission et on vous répondra de manière individuelle et personnelle. Donc, bienvenue sur notre plateforme encore. Nous sommes ravis de répondre à toutes vos questions. Et ce mercredi, je vais très rapidement revenir sur l'article du lundi d'avant la vidéo de la semaine dernière où on a reçu un retour d'une personne, je pense que c'est un homme, je ne sais pas, peu importe, c'est une personne qui a commenté et j'ai reçu ce retour aussi de manière anonyme. Bon, vous comprenez, la personne a envoyé son commentaire chez une connaissance et la connaissance m'a renvoyé le commentaire de la personne. Donc, je ne le connais pas, si c'est un homme, si c'est une femme, c'est pas grave. Et il a commenté au fait la vidéo dont on parlait de la soumission, parlons-en. Bon, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous répondons aux questions que vous nous posez. Et dans cette vidéo, donc la semaine dernière, nous sommes partis sur la base d'une question d'une dame qui a posé la question de manière anonyme, je le répète, de manière anonyme, et elle a posé sa question parce que elle voulait savoir, ceux qui n'ont pas lu l'article, je vous renvoie sur le site Écho d'en haut, sur la rubrique couple ou fiancé, tout ça. Vous retrouverez l'article, la soumission, parlons-en. Donc, cette dame a posé la question, pourquoi la femme doit toujours se taire, ne rien dire, le mari a toujours le dernier mot, on doit se brider, Donc, on a senti beaucoup de frustration. Donc, la question, la réponse qu'on apporte à cette femme, on l'a intitulée « La soumission, parlons-en ». Je veux bien croire, je pense que quand un homme lit ce titre, « La soumission, parlons-en », elle pense qu'on parle aux femmes de la soumission. Non. Peut-être que cet article devait être appelé « La soumission, parlons-en aux hommes ». Vous comprenez? La soumission, parlons-en aux hommes. Peut-être que ça aurait été un peu plus clair. Mais bon, c'est comme si les hommes sont tombés un peu dans le piège. Ils arrivent là dans l'article, ils voient qu'on souligne, en parlant du titre « La soumission, parlons-en », on trouve dans le corps de l'article des éléments sur la responsabilité de l'homme ou encore on est en train... Au fait, c'est ça le truc. On a répondu à une question. Partant d'une question, on n'a pas parlé des généralités, ok?
On n'a pas parlé de généralité. Donc, ça, c'est le premier point que j'aimerais éclaircir. La soumission, parlons-en aux hommes. Certains hommes ne comprennent pas, ne savent pas, ou encore ont été mal enseignés sur la soumission de la femme vis-à-vis d'eux. C'est pour ça lisez l'article, écoutez la vidéo, et si vous aussi vous voulez encore commenter, n'hésitez pas. La plateforme d'EcoDAO a un numéro WhatsApp. Faites-nous un retour, commentez, et c'est une joie. Vous savez, c'est de la discussion ou encore de l'échange que jaillit la lumière. Hein. On n'est pas du tout fermé, au contraire, on traite de tout ici. On traite de tout, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Et comprenez que la plateforme EcoDAO reviendra toujours sur vraiment la relation dans les deux parties. On n'a pas de parti pris. On n'est pas pour les femmes, on n'est pas non plus pour les hommes. Nous, on est dans l'équité. Dieu est équitable. Nous devons l'être. Donc, s'il y a quelque chose à corriger dans le rôle de l'homme ou encore de la femme, nous le ferons sans tabou. On ne se taira pas. C'est pas parce que on n'a pas le truc de bois ici. Hein, le mot, je vais pas le prononcer. Non, pas du tout. On est dans la lumière et dans la vérité. Ok? Donc, premièrement, ce frère, je pense que c'est un frère, je pense que c'est un monsieur, bon, peu importe, c'est un homme, il dit que il n'a jamais vu dans la Bible écrire que le rôle, enfin, l'aide, ce que le Saint-Esprit fait comme aide aux côtés de l'humanité qu'il a reçue est semblable à l'aide que la femme est aux côtés de son mari. J'aimerais juste donner un conseil ici. Comprenons une chose, la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible n'a pas été écrite en lingala, en anglais, en wolof, en portugais. Non, la Bible a été écrite dans une langue, surtout la première partie. La première partie écrite par Moïse a été écrite en hébreu. Lorsque les traductions au fil des années, au fil des siècles passent par là, et puis les mots perdent leur sens au fait. Et sachons que les langues de la terre ne sont pas du tout semblables. Toutes les langues de la terre ne se valent pas. Il y a des langues qui sont très riches, très profondes. Il y a des langues qui sont pauvres. Il y a des langues qui sont pas du tout spirituelles, alors qu'il y a des langues qui sont très connotées spirituelles. Ok? L'hébreu fait partie d'une langue très profonde, très spirituelle, très, voilà. C'est pas une langue, c'est une langue très profonde. C'est pour ça, si vous pouvez, faites de l'hébreu, en fait. Faites de l'hébreu. Aujourd'hui, en ligne, on peut le faire en ligne, on peut le faire. Moi, je n'ai pas encore commencé, c'est dans mes projets. C'est dans mes projets, mais vraiment, j'aimerais faire de l'hébreu. Vraiment, sincèrement. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, ne nous contentons pas des mots que nous avons comme ça, bruts en français, en wolof, ou je ne sais pas quoi. Retournons toujours à l'origine. Ces mots, dans la langue d'origine, lorsqu'on avait écrit la Bible, c'est quoi? Ça voulait dire quoi? C'est quoi la connotation? C'est quoi? Vous allez découvrir des mystères. Mais vraiment, vous allez découvrir des mystères. Donc ne nous contentons pas. Et ces mots hébreux, aide, c'est le même mot que quand Dieu dit, je vais faire une aide semblable. Une aide semblable en parlant de la femme. Et c'est le même mot que Jésus utilise dans la Nouvelle Alliance en parlant du Saint-Esprit qui viendra pour nous aider. Et même, je crois que c'est Paul qui dit aux Corinthiens, nous ne savons, non, aux Éphésiens, nous ne savons pas prier, c'est le Saint-Esprit qui nous vient en aide. Ok? Donc, c'est le même mot. Du moment où c'est le même mot, c'est le même rôle, c'est le même... voilà. Donc, étant modèle, Jésus dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Et Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Bah, si le mot aide est le même que ce que le Saint-Esprit fait, pourquoi la femme ne devrait pas imiter ce que le Saint-Esprit fait aux côtés de l'homme? Elle est où la contradiction? Ok? Donc, bref. Deuxième point que je voudrais souligner du commentaire de la personne, il nous dit dans son commentaire, en tout cas dans le commentaire qu'il a envoyé à la personne, elle dit
j'ai beaucoup parlé des responsabilités mais bien évidemment, on répondait à une dame, on répondait à une question. Et la question parlait de la frustration que la femme peut avoir vis-à-vis d'un mari qui ne comprend pas, au fait, le rôle de la femme à ses côtés et qui se comporte un peu, voilà, tais-toi. Non, c'était important de le dire et de souligner, en tout cas, l'importance que l'homme doit être conscient que la femme à côté de lui n'est pas une marionnette et puis non, elle est pleinement elle est pleinement partenaire, quoi. C'est pas parce qu'elle n'est pas mise en avant, ça c'est le rôle de l'homme, c'est pas le rôle de la femme, qu'elle doit se taire. Non. Le secret d'un homme qui réussit, même les gens qui n'ont pas de relation de communion avec Dieu ont compris ces principes, que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ça veut dire quoi? Il y a une grande femme, il y a une femme qui parle, il y a une femme qui joue son rôle, il y a une femme qui aide, qui influence positivement, il y a une femme qui construit, qui communique la vie, en fait. Donc, comprenons que un homme qui n'a pas compris le rôle de la femme, notamment la soumission, comment ça doit fonctionner et qu'il traite sa femme n'importe comment, c'est à lui-même qu'il s'est fait du tort. Hein. Paul dira que tu ne maltraites pas ton propre corps, donc ne maltraite pas ta femme, parce que la femme est comme ton propre corps. Mais bon, je suis convaincu. J'ai voulu avoir le contact du frère, ou enfin en tout cas de la personne, on m'a pas donné, c'est pas grave. Il souligne, il dit que pourquoi je n'ai pas parlé au fait du fait que la femme doit prier pour cet homme même, et que même si l'homme est dur, il est autoritaire, tout ça, la femme doit accepter d'endurer. Mais ça nous construit pas, ça n'empêche pas, même si la femme prie. Oui, bien sûr, la femme doit, elle doit prier pour son époux, c'est son rôle. Mais même si elle prie et que le mari reste fermé, ça changera pas. Ça changera pas. Faisons attention. La prière, elle est très importante, mais la prière ne fait pas tout. Hein? Ne léguons pas tout à la prière. La prière ne fait pas tout. Non, pas du tout. On a vu beaucoup de gens. Je ne sais pas, faites l'inspection autour de vous, hein. Regardez un peu, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire « Ah, moi je prie pour telle chose, tel défi, j'ai tel défi, j'ai du mal avec ceci ou j'ai du mal avec ça, je prie. » Mais depuis que la personne prie, la personne ne change pas. Pourquoi? Ça prouve que la prière ne fait pas tout. Il est important. Au fait, même Jésus dit, vous recevrez la vérité, hein, vous recevrez la connaissance de la vérité, vous rendra libre. Donc, c'est la lumière qui jaillit de la compréhension d'un principe qui fait que, bien sûr que la femme peut prier pour son mari, mais ça ne fait pas tout. Ça n'exclut pas que ce mari qui n'a pas compris doit, et que cette femme peut aider son époux elle peut lui dire, en tout cas, que l'époux soit ouvert en tout cas à écouter des conseils, que ce soit ce que son épouse dit. Les malaises de son épouse peuvent être un sujet d'interpellation pour lui, pour dire « Ah, là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma femme est... Mais je vous promets, hein, cet équivoque entre ce que le Saint-Esprit fait à nos côtés et la femme, mais vraiment, si vous l'avez compris, c'est un secret. J'espère qu'un jour, on y reviendra, on en parlera. Vous verrez que c'est vraiment fondé, au fait. C'est vraiment fondé. Et ça a du sens. Ne les jetez pas pour dire « Ouais, c'est pas écrit comme ça. » Non, c'est écrit. C'est écrit. Mais à nous de savoir lire. À nous de savoir lire. Donc, ok, la femme peut prier, mais ça n'exclut pas que le mari doit travailler. Vous voyez, même nous, chacun de nous avec Dieu, pourquoi Dieu envoie des épreuves? Pourquoi Dieu nous met sur les terrains avec des épreuves?
Parce que dans l'épreuve, tu vas devoir sortir les caractères de Dieu. Tu vas sortir la patience. Tu vas sortir l'amour véritable. Tu vas sortir tous ces traits de caractère de l'image de Dieu par Christ, que Christ nous a montré au fait. Pourquoi? Parce que si tu te dis, bah ouais, j'ai pris, Dieu sait qu'en priant, tu ne changeras pas. Dieu sait qu'en priant, tu ne changeras pas. Il faut qu'il t'amène sur le terrain pour te tester. Et c'est la même manière. La prière, oui, mais n'empêche que l'homme, en tout cas qui n'a pas compris le sens de la soumission de la femme que la femme doit exercer à ses côtés, doit comprendre et l'étudier et aller chercher la lumière. Ok? Bon, je pense que ça en valait le détour pour revenir un peu sur ça pour qu'on ne soit pas dans les incompréhensions. On est ensemble, hein, on n'est pas du tout ici pour détruire les couples, les foyers. Non, on est là pour construire. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, nous sommes équitables, nous en parlerons à cœur ouvert, sincèrement, sans hypocrisie, hein? Et on va pas se taire parce que c'est l'homme, il faut rien dire, non, ou c'est la femme, il faut rien dire, non, pas du tout, c'est pas ça. Ok, je pense qu'on a fait le tour par rapport à l'article d'avant qui nous a coûté encore 16 minutes de vidéo, miséricorde. Concernant l'article de cette semaine, comment retrouver l'harmonie et l'unité après un conflit, nous espérons vraiment que vous avez été bénis. Je vois que vous êtes nombreux à lire cet article-là. Donc, comment retrouver l'harmonie après le conflit. L'article d'avant nous parlait même du conflit, hein, les bienfaits du conflit. Le conflit n'est pas là pour nous détruire. Et là encore, à nouveau, nous sommes partis sur la question d'une personne. Visiblement, c'est une sœur parce qu'elle demande comment faire quand le mari ne veut pas que la conversation conflictuelle s'arrête, alors que moi, l'épouse, j'ai besoin d'y mettre un terme. Et l'homme, est-ce que l'homme a toujours raison? Parce qu'il y a des endroits où on va te dire, je suis le chef, j'ai les derniers mots, j'ai parlé, on s'arrête là. Donc, si vous n'avez pas lu l'article, venez sur la plateforme d'Econao, la rubrique couple, fiancé, tout ça, vous trouverez l'article et vous pouvez les lire. Vous aurez aussi les liens pour poser la question. Si vous en avez, vous pouvez commenter, il n'y a pas de souci. Donc, sur ces sujets-là, on a répondu à la sœur. Déjà, il faut comprendre que le conflit n'est pas là pour nous détruire. Le conflit n'est pas là, au contraire, c'est un indicateur qui nous prouve qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger. Et pour ça, les attitudes des cœurs, c'est primordial. Si vous partez sur la base du fait que je suis là pour construire mon couple et que le conflit qu'on a là nous montre tout simplement qu'on doit trouver l'endroit où ça dysfonctionne et puis chacun prend ses responsabilités, ça ne peut que fonctionner. La gestion des conflits doit être motivée toujours par la pensée de construire et non pas par la pensée des partis pris. Ok? Oui, on tire les couvertures de son côté, tu m'as dit ça, tu m'as blessé, Non. On est des adultes, on s'assied, on réfléchit. De la même manière que quand vous avez la fièvre, vous ne vous mettez pas à vous agiter dans tous les sens, vous réfléchissez, vous allez voir un médecin qui va poser les diagnostics jusqu'au traitement et après quelques jours, il y a l'amélioration et le calme qui revient. Chaque conflit, en tout cas, doit être généré ça nous aide après le conflit, on en sort toujours gagnant lorsqu'on l'a bien géré. Le problème en soi, ce n'est pas le conflit, le problème c'est la gestion du conflit. Comment on le gère? Ne prenez pas le conflit sur vous comme une attaque personnelle, prenez vraiment le conflit de manière détachée
comme étant un indicateur qui nous prouve qu'on doit travailler. Que ce soit mon cœur, moi, épouse, qui doit travailler, ou encore mon mari qui doit travailler. Et parce que nous sommes volontaires de bien construire notre couple, nous devons mettre du vin dans notre vin et prendre nos responsabilités, accepter là où nous n'avons pas fait les choses comme il faut et le corriger. Ça sert à rien de faire des faux fouillants et à jeter la responsabilité sur l'autre. Franchement, ça ne fait que alimenter le conflit et on ne s'en sort pas. Le premier geste à faire, c'est prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que ça révèle, en fait, dans mon cœur que je dois travailler, ok? Et on a terminé l'article en parlant avec ces versets qui dit « Ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Alors, j'ai eu aussi un commentaire là-dessus pour dire « Mais non, l'homme est le responsable, la femme doit être soumise, comment ça que l'humilité vous fasse regarder l'autre ?» Vous savez, la relation de couple est certes la relation, c'est vraiment le summum de relation, parce que c'est l'apogée, mais vraiment de la manifestation du cœur de Dieu. C'est vraiment le summum des summums par rapport à toutes les relations existantes sur la terre qui doivent aussi manifester le cœur de Dieu. Mais la relation de couple, vraiment le summum inexcusable que on a pour que on puisse manifester l'image de Dieu. C'est pas parce que l'homme et la femme, ils ont leur rôle, l'homme est le responsable, la femme est son partenaire et que leur responsabilité engage ça, que ça nous exempte des attitudes des cœurs, de manière générale. Non. Lorsque dans une relation homme et femme, ces versets-là, on n'a pas dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ça ne marche pas dans le rôle de l'homme et de la femme dans le foyer. Mais non, au contraire. Si moi, épouse, je regarde mon mari comme étant supérieur à moi, enfin, le regarder comme, c'est ça, l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, voilà, supérieur ou encore au-dessus de vous-même. Ça ne veut pas dire que je l'écrase, il m'écrase. Non, on parle d'humilité, attention, d'humilité. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a dit, si la personne qui veut être, qui soupire à la charge ou qui veut être plus grand, et combien en l'occurrence, c'est lui qui l'est déjà par la position que Dieu lui a donnée dans son rôle d'époux, encore, voilà, dans son rôle d'époux. Même si j'ai cette position, sincèrement, ça nous sauvera dans les relations si on cultive l'humilité. Dans le livre de Proverbes, il est dit que les querelles sont alimentées par un cœur orgueilleux. C'est parce qu'il existe de l'orgueil dans les cœurs que les querelles ou encore les conflits peuvent durer. Les hommes aiment beaucoup ces passages pour dire ouais, mieux vaut vivre dans un angle d'une maison que d'habiter dans une maison avec une femme querelleuse. Les querelles sont alimentées par l'orgueil. Vous comprenez que lorsque on met l'orgueil de côté et qu'on remplace par l'humilité, il n'y a pas que la femme à être humble en fait. Nulle part on voit Dieu encourager l'homme à être orgueilleux. Non. Jésus dit, je suis venu à vous comme un serviteur. Et si c'est Christ qu'on doit imiter, l'homme doit être le serviteur. En tout cas, l'attitude de son cœur, c'est l'attitude de son cœur vis-à-vis de son épouse, de sa femme, doit être l'attitude d'humilité, de serviteur. C'est malgré son rôle. Jésus était le roi. Enfin, il est le roi. Jésus est Dieu sur la terre. Il s'est abaissé au point
d'être même serviteur, c'est mieux. Il s'est abaissé à un point, mais ça ne lui a pas retiré, Jésus en s'humiliant, ça ne lui a pas retiré le fait qu'il est Dieu, qu'il est resté Dieu. Alors pourquoi l'homme ne peut pas cultiver ses cœurs d'humilité au sein de sa relation, de son foyer, de son couple? Ça lui retirerait sa position d'homme? Non, pas du tout. Pas du tout. Faisons très attention. Un homme qui se sent piqué pour dire « Ah mais non, pourquoi ma femme doit être... je dois laisser ma femme être au-dessus de moi à cause de l'humilité. » Comprenons bien les Écritures. Comprenons bien la substance des Écritures. Si un homme se sent menacé par rapport à ça, ça veut dire qu'il est insécure. Il est insécure, il a peur. Il a peur que sa femme... Non, on n'a pas à avoir peur. Et c'est pareil pour la femme. La femme n'a pas à se mettre... non, non, non. Elle garde son rôle. L'humilité. Parce qu'une fois l'orgueil rentré dans le cœur, le mépris rentré dans le cœur, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Faisons la part des choses. Là, en l'occurrence, mais vraiment, il n'y a pas un autre modèle qu'on peut prendre. C'est pour ça que j'ai mis ces passages, que l'humilité, si vous voulez sauver vos couples, rentrez dans ces rôles avec ces cœurs humbles, ces cœurs d'humilité. Pratiquez vraiment cette parole. Voyez, que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme étant au-dessus de vous. Vous allez voir comment ça va engendrer le respect. Ça va engendrer, ça va enlever les dents au lion qui, à la colère excessive, à la colère, au bouderie, à la méchanceté. Ça, ces cœurs-là, ça va retirer beaucoup de choses dans la relation. Ça n'a rien à voir. Et là où j'ai eu un retour comme ça, là où l'homme peut se dire, mais non, comment ça, non, c'est applicable. Parce que l'orgueil fait les dégâts, alimente des conflits qui n'arrivent pas à se résoudre. Pourquoi? Parce que on réfléchit mal. Et le cœur, le nœud de tout ça, c'est l'humilité. Et si un homme insécure veut être rassuré, qu'il regarde avec courage les modèles que Christ est. Christ, c'est Dieu sur la terre. Il s'est abaissé jusqu'à accepter de mourir sur la croix, tout nu, pas avec une petite serviette autour de la hanche. Hein. Non, pas du tout. De mourir tout nu sur le bois pour que nous puissions revenir à Dieu. Et si c'est humilié jusqu'à ce point, pourquoi un homme ne peut pas s'humilier, accepter d'être humble au sein de son couple, de son foyer? L'humilité ne retire pas la position de l'homme. L'humilité manifestée ne conteste pas sa position d'homme. Là où j'entends des fois, vous connaissez, hein, l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme. On l'alimente, on le normalise comme si c'était normal. L'homme doit être orgueilleux. Oui, il ne le dit pas parce que la fierté de l'homme. La fierté égale orgueil, ok? La fierté de l'homme, c'est pour ça, il n'a pas parlé, comprend. La femme doit comprendre que l'homme a un certain orgueil. Franchement, ne soutenons pas ce genre de choses. C'est pas ce que Dieu demande. On n'a jamais vu Jésus être soutenu pour dire, bah oui, c'est un mal, hein, l'orgueil, c'est un homme, il était... Non! Ce que Jésus n'a pas fait, ce que Jésus n'a pas montré comme modèle, ne le suivons pas. Et souligner ou encore normaliser le fait que dans le cœur de l'homme, il y a un genre d'orgueil qu'il faut laisser en place. Non, 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 non. Je ne vois nulle part où Dieu les souligne et l'encourage. Et ne l'encourageons pas. Ne l'encourageons pas. Nous, femmes, nous devons aider nos hommes, au contraire, à se débarrasser de ces fléaux qui peuvent s'attacher aussi facilement à leur cœur. On ne doit pas les soutenir pour dire « Ah ben oui, c'est normal, hein, l'homme est un peu orgueilleux. » Orgueilleux? Ah non, moi je m'aimerais dire de mon mari
c'est un homme avec un cœur en or. Et d'ailleurs, j'arrête pas de le dire, mon mari, c'est un homme avec un cœur en or. Ok? Le fait qu'il soit humble, qu'il soit humble, qu'il soit bon, ça ne retire en rien sa place d'homme, de chef, d'époux, de protecteur, de pourvoyeur, de tout ce qu'on veut. Ça ne lui retire pas. C'est pas parce qu'il se montre bon vis-à-vis de moi, j'en abuse pas de sa bonté. Non, pas du tout. Au contraire, je glorifie Dieu. Mais vraiment, tous les jours, je dis, waouh, Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce. Mais j'ai pas envie que Dieu me demande des comptes demain. Tu as laissé l'orgueil prévaloir dans le cœur de mon fils. Ok, je suis Imed. Si je vois de l'orgueil, j'ai la responsabilité de lui dire, ah non, là, avec beaucoup de respect que je te dois, là, l'orgueil, c'est pas bon. Je ne suis pas là pour normaliser l'orgueil dans le cœur de mon mari. De la même manière, les femmes. Ça, vraiment, apprenons que l'attitude d'humilité va beaucoup travailler pour... c'est l'antidote en fait. C'est l'antidote de tout ce qui peut nuire à l'harmonie de nos couples, de nos relations. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de cet article de lundi de la question de la sœur sur est-ce que l'homme a toujours raison, la femme doit toujours fermer la bouche, est-ce qu'il a toujours raison, les conflits jusqu'à la solution, mais dans une bonne attitude de résolution, ok? Jusqu'à la solution, dans une bonne attitude de résolution. Et l'homme n'a pas toujours raison, non, pas du tout. Non, pas du tout, ni la femme d'ailleurs. Personne n'a toujours raison. Et quand on résout un conflit, on n'est pas à la recherche de qui a raison, qui a tort. Non. On est là pour chercher la solution. Où est le problème? On établit les problèmes. Peu importe que le problème vienne du côté de la femme ou du côté de l'homme. On le pose sur la table et on cherche des solutions. Si c'est l'homme qui doit travailler, il travaille. Si c'est la femme qui doit travailler, il travaille. Après, hop, voilà, on retourne dans nos bonnes habitudes. Voilà ce qu'on peut dire de cet article, comment retrouver l'harmonie et l'unité. Profitez des conflits, faites-en des tremplins pour aller encore plus loin dans vos relations et ne laissez pas les conflits vous ruiner ou encore tuer votre relation, la paix, la quiétude, l'harmonie qui peut vraiment sortir de vous. Vous êtes des belles personnes, restez-y et construisez dans les principes qui vous amènent à la vie et non à la mort. Shalom chez vous, shalom dans vos relations, shalom dans votre couple. Et on se dit à très très bientôt pour notre prochain écho. Ciao.